Ta force, c'est lui. Ton expérience, c'est lui. Ta bénédiction, c'est lui. Montre à Jésus que tu ne comptes que sur lui. Qu'il te tienne par la main. Parce que la route, elle est longue. Le chemin est trop long. Nous avons besoin de lui. Pour tenir, nous avons besoin de Jésus. Nous n'avons pas d'expérience qu'il faut. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Mobembango molaye, mobembango mindondo, mobembango compliqué awe, koti kangate. Mobembango molaye, mobembango mindondo, mobembango compliqué awe, koti kangate. Yango natalelio, ngai natalelio, olo natalelio, yawe koti kangate. Totalelio, 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 Yahweh koti kabisote. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ta parole que tu nous donnes, Seigneur. Laisse que cette parole prenne une place importante dans nos vies. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui proviennent de ta part. Seigneur, parle-nous. Donne-nous ces pains spirituels dont nous avons besoin pour aller encore plus loin. Que tout ce qui n'est pas de toi, que tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie, nous les rendons nuls et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Bénis ta parole, Yahweh Dieu, et bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Avec foi, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité et nous disons un grand merci à notre papa en déplacement. Que Dieu l'utilise encore davantage dans ces grandes missions que Dieu lui a données et que Dieu te bénisse aussi. Amen, amen. La chanson que nous avons chantée ensemble, bientôt, très bientôt, nous irons en studio et l'album va sortir. Je ne le dis pas parce que j'ai les moyens, je ne le dis pas parce que je sais chanter, mais je le dis parce que j'ai la foi. Amen. Le titre de cet album, c'est La Compassion. Amen, amen. Donc, quand tu verras un album du nom de La Compassion, retiens que c'est ton album, c'est l'album de ton église, l'album de ton pasteur. Tenons-nous debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse, 13e chapitre. Commençons à partir du 5e verset jusqu'au 13e verset. Genèse 13, 5 à 13. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée.
avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Acclamons la parole du Seigneur. C'est notre culte de famille et le thème que je nous propose ce matin, c'est les dangers d'un mauvais choix. Les dangers d'un mauvais choix. Un mauvais choix que nous faisons au sein de la famille peut nous apporter beaucoup de dangers. Retenons que le choix que nous faisons détermine la forme et la couleur de notre vie. La vie que tu as aujourd'hui et la vie de demain sera déterminée par les choix que tu fais. Un mauvais choix fait dans le présent détruira le futur. Et un bon choix que tu fais dans ton présent va améliorer ton futur. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas jouer quand tu es appelé à faire certains choix. Il y a des choix que nous appelons des choix dérisoires ou bien des choix anodins. Ça n'a pas trop d'impact dans notre futur. Tel que le choix des habits. Je peux me dire que je porte une chemise ou je porte une veste. Je peux mettre une cravate ou pas. Cela n'aura pas trop d'impact sur mon futur. Il y a aussi des choix tels que des choses à manger. Je peux choisir ce que je veux. Ça n'aura pas d'impact direct dans mon futur. Mais il y a aussi des choix que moi j'appelle des choix capitaux. Quand il est fait mal, ton futur sera détruit. Quand tu joues avec ta vie en faisant des choix dans la légèreté, c'est ton futur que tu seras en train d'hypothéquer et tu finiras par pleurer. Il y a 3 choix très capitaux que l'homme doit faire avec beaucoup de sérieux. Tu peux peut-être t'amuser en faisant certains choix, mais il y en a 3. Quand tu les prends, il faut vraiment être conscient, il faut être très sérieux quand tu fais ces 3 choix. Le premier choix, c'est le choix de ta profession, le travail que tu es appelé à faire dans ta vie. Dieu ne t'a pas créé par hasard. Tu n'es pas un accident qui s'est retrouvé sur la terre. Tu es sur la terre pour remplir une mission. Et la mission, tu l'as remplie en étant à ton poste. Chacun de nous, tel que nous sommes là, nous avons un mandat, nous avons une mission à remplir sur la terre. Avant que tu ne retournes à l'éternité, il y a un travail que Dieu t'a donné sur la terre. Il y a de ceux-là qui sont des médecins, il y a de ceux-là qui sont des avocats, il y a des pasteurs, il y a des menuisiers, il y a des architectes, il y a des politiciens, mais chaque personne que Dieu a envoyée sur la terre, il lui a donné un travail. C'est pourquoi nous sommes appelés à découvrir ce à quoi nous sommes sur la terre et à pouvoir l'exercer. Et lorsque tu ne te retrouves pas dans la chose que Dieu t'a donnée, retiens que toute ta vie, tu seras en train de vivre une vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. C'est ainsi que vous voyez certaines personnes qui ont un bon travail, qui ont un bon salaire, mais qui ne sont pas comblées par ce travail. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à l'adresse que Dieu a voulu pour eux. Si Dieu voulait pour toi que tu sois médecin, par hasard tu t'es retrouvé politicien, tu n'es pas à ton poste et ton cœur ne sera pas comblé parce que tu ne fais pas le travail que Dieu t'a donné de faire sur la terre. Tant que tu n'accomplis pas l'œuvre dans laquelle Dieu t'a donné, il y aura toujours un vide au-dedans de toi.
C'est ainsi que vous voyez certaines personnes qui ont tout, qui ont l'argent, qui ont beaucoup de moyens, mais qui convoitent d'autres personnes qui font d'autres travaux. Pourquoi? Peut-être parce que c'était la chose que Dieu voulait qu'ils fassent. Et toute leur vie, ils seront en train d'envier quelqu'un ou bien un travail qu'ils souhaitaient faire, mais qu'ils n'ont pas pu faire. C'est pourquoi en matière de choisir ta profession, sois sérieux. Avant de te précipiter d'aller faire des études, avant d'aller dans une formation, sois sûr que Dieu t'a appelé à être ce que tu veux devenir. Sinon, tu seras dedans, dans autre chose, mais tu ne seras pas comblé. Parce que la providence de Dieu, la provision de Dieu réside là où il t'a placé. Si tu ne te retrouves pas à l'adresse de Dieu, il n'y a pas de provision pour toi. Tu peux t'en sortir professionnellement, mais au-dedans de toi, il y aura quelque chose qui va te dire que tu n'es pas à ton poste. Et j'ai prié Dieu pour que même avant ta mort, que tu retournes à ton poste. Alléluia. Que tu te retrouves un jour en train de dire, non, ce n'est pas mon chemin. Mon chemin, c'est celui-ci. Et je vais suivre mon chemin. C'est ainsi que vous voyez certaines personnes, 20 ans d'expérience dans un domaine, du jour au lendemain, il se dit, non, ça, ce n'est pas pour moi. Je retourne à mon appel. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Le deuxième choix capital qu'il ne faudrait pas faire, qu'il ne faudrait pas prendre à la légère, c'est le choix de ton conjoint, c'est le choix de ta conjointe. Ne fais jamais ces choix à la légère. Ne te marie pas par précipitation. Ne te marie pas par pression. Parce que autant tu as eu la pression pour entrer, autant tu auras la pression dedans pour sortir. Ce monde-là peut être un monde béni pour toi, mais si tu t'es engagé bien, pour ceux-là qui se sont mal engagés dans ces domaines de mariage, ils pleurent même s'ils font semblant. Il y en a d'autres qui sont des diplomates, mariés diplomates. Il est dedans, il pleure, mais il pleure dans sa douche. Quand il sort, il fait semblant. Tout va bien. Non, ton cœur a des problèmes. Si tu entres dans cette affaire parce qu'on t'avait poussé, tu auras la haine envers ces gens-là qui t'ont poussé. Tu les diras un jour, c'est pourquoi prends tout ton temps. Un mauvais mariage peut t'amener en enfer. Un mauvais mariage peut voler ta destinée. Un mauvais mariage peut te rendre, peut déranger ton attitude. Il y a certaines personnes qui deviennent aigres. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois quand ils voient l'homme qui dort avec lui, l'homme qui est avec lui dans la maison, il a de la haine pour la personne et il est en même temps sa vie. Il y en a même d'autres qui tapent les enfants pour taper seulement. Il ne tape pas les enfants, mais il tape les papas par les enfants. Comme il ne peut pas toucher leur père, il dit comme ça, Bino vous senti. Moi, on ça, c'est yo, tout le roi papa naï. Donc il profite en même temps, comme il ne sait pas l'insulter directement, il dit, bon, je vais insulter Junior, en même temps j'insulte son père. Parce qu'il s'était mal engagé. Ma soeur, qu'on ne te pousse pas parce que l'âge est avancé. Attends le meilleur moment. Même si tes amis se marient, oui, c'est leur temps. Ton temps aussi viendra quand Dieu le voudra. Mais ne te précipite pas parce que l'âge, tu as un problème de l'âge, ne te précipite pas parce que j'ai un travail, on m'oblige de travailler, de me marier. Non. Le patron sera dans sa maison, il ne va pas pleurer comme toi. C'est toi qui seras acteur dans ta maison. Alors prends cela très au sérieux. Le troisième choix à faire avec beaucoup de sérieux, c'est le choix de celui que tu dois adorer. Celui que tu adores sur la terre détermine ton éternité. Nous irons au ciel par rapport au choix que nous avons fait. Retenons que le ciel ne sera pas question de chances au pamba, non. Les hasards n'existent pas pour aller au ciel. C'est un engagement que tu prends pendant que tu es vivant sur la terre. Et c'est le résultat de la terre qui t'amènera au ciel. Dieu lui-même dit, je mets deux voies au devant de toi.
celui de la mort et celui de la vie. Mais j'aimerais que tu choisisses la vie. Il nous a laissé le libre arbitre. Il nous a laissé la capacité de choisir Dieu ou Satan. Dieu, il ne nous impose rien. Il nous a créés comme étant des hommes libres. Nous ne sommes pas des robots qui obéissent à une machine. Ce n'est pas un bouton qu'on appuie et le robot commence à fonctionner. Quand on désactive, le robot s'arrête. Non. Au-dedans de chaque personne que Dieu a créée, il y a la volonté. Et c'est cette volonté-là qui t'amène à choisir Dieu ou t'amène à choisir le diable. Et l'éternité dépend de celui que tu as adoré pendant que tu es vivant. N'attends pas après ta mort qu'on vienne faire des cultes. Non, tous ces cultes-là, c'est pour les vivants, ce n'est pas pour les morts. Le problème, si ta vie s'arrête sur la terre, c'est les conséquences de ta marche qui va déterminer ton éternité. C'est pourquoi il faut savoir bien choisir. Pendant que tu es vivant, qui tu dois adorer, parce que cela va déterminer les lieux où tu passeras ton éternité. Et derrière ton choix, il y a ton bonheur. Derrière ton choix, il y a ton malheur. Même si tu ne les vois pas directement, même si tu ne les sens pas, les choix que tu fais aujourd'hui te cachent un bonheur que tu ne vois pas, mais ça te cache aussi un malheur que tu ne vois pas. Imaginez la vie de Lot. Il vivait avec Abraham, son oncle. Et un jour, l'endroit où ils étaient devenait petit. Lot avait des richesses, Abraham avait des richesses. Et ça fait que les bergers de ces deux ont commencé à se battre. Parce que la place était petite. Alors Abraham étant sage, il a dit à son neveu, ce n'est pas bien que nous puissions commencer à nous chamailler, que nos bergers commencent à se battre. Ça n'a pas de sens. Nous sommes une famille. Choisis le lieu où tu veux partir. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Comme ça, on va garder de bonnes relations, mais qu'il n'y ait pas de problème. Il avait laissé à son neveu Lot la liberté de choisir. Alors la Bible dit, Lot, il leva les yeux. Il vit de loin la plaine des Jourdain, qui était totalement arrosée comme le jardin de l'Éternel. L'image qu'il avait vue, c'était réellement l'image qu'il voulait. Il a vu ce que son cœur désirait. C'était une très bonne chose pour l'autre. Mais ce n'était pas une très bonne chose pour son futur. Il a regardé et il a vu. Et cela l'a amené à choisir. La vue l'a poussé à choisir. Bien-aimé, retenez que ce que tu vois n'est pas forcément ce que Dieu veut pour toi. Tu peux envier quelque chose. Tu peux dire que oui, je veux ça, c'est ça qui me plaît. Mais est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que la volonté de Dieu est dans la chose que toi tu apprécies? Parce que Dieu, si Dieu n'est pas dedans, il ne t'accompagnera pas. Et le mal pourra à tout moment t'atteindre. Des fois dans la vie d'un homme, ce qui le tue, c'est ce qu'il voit. J'ai retenu que la vue des fois peut anéantir ta vie. Beaucoup de gens pêchent parce qu'ils voient. Les jours où tu deviendras aveugle, tu pécheras moins. Tes yeux sont tellement ouverts, tu as tellement ton attention dans certaines choses et ça t'amène à multiplier le péché. L'autre avait regardé et dans sa façon de voir, il a apprécié et il a choisi. Quelle voie? La voie de la mort. La voie de la destruction. La voie de la perdition. Bien-aimé, Ève aussi s'était perdue tout simplement parce qu'elle avait vu. Elle a écouté les serpents. Le serpent lui a proposé de manger les fruits qui étaient interdits par Dieu. La Bible dit, elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle a pris et elle la mangea. Très souvent nous tombons
par rapport aux choses que nous voyons. Quand tu commences à convoiter, tu te prépares à une tragédie. La chose qui est agréable pour toi n'est pas forcément agréable pour ta destinée. Réfléchis avant d'avancer. Lot avait échoué dans sa mission comme père. Dieu lui avait placé à la tête d'une famille pour protéger sa famille. Mais en fin de compte, Lot avait perdu tous les biens qu'il possédait à Sodome. Il a perdu sa femme parce qu'en sortant de Sodome, sa femme était morte. Elle était devenue une statue de sel. Et même, enfin, elle est tombée dans l'inceste avec ses enfants. Même si c'était involontairement, mais les conséquences d'un choix a amené tous ces résultats. Un choix qu'il faisait parce qu'il avait regardé. Mais regardez les conséquences. Retenons que dans la dimension pour Dieu, il veut que l'homme occupe 3 dimensions en tant que père. Quand Dieu te place à la tête d'une famille, il attend de toi 3 choses, 3 dimensions que tu dois accomplir en tant que père. Premièrement, Dieu attend d'un père qu'il soit un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est celui qui allait au-devant de Dieu pour plaider en faveur du peuple. De même aussi, étant sacrificateur, Papa Dieu attend de toi que tu sois au-devant de lui en présentant ta famille. Tu dois amener ta famille dans la présence de Dieu. Des choses qui ne marchent pas, des situations qui sont bloquées, la maladie, les problèmes. Dieu attend du Père comme sacrificateur qu'il amène tous ces fardeaux au-devant de sa face. Papa, est-ce que tu pries pour ta maison? Papa, est-ce que tu intercèdes pour tes enfants? Papa, est-ce que tu cherches la face de Dieu pour le bien de ta famille? Si tu es sacrificateur, Dieu attend de toi cette dimension où tu te présentes au devant de Dieu pour présenter tes enfants, pour présenter ta femme et pour présenter ta famille. La deuxième des choses que Dieu attend d'un père, c'est le père comme étant un prophète. Le père comme étant un prophète, c'est celui qui présente Dieu à ses enfants. Quand tu es un père, retiens que ta présence reflète aussi l'image de Dieu. Parce que certains enfants vont aimer Dieu en voyant ce que le papa fait. Mais d'autres enfants vont jusqu'à haïr Dieu à cause du comportement des pères. C'est comme un jour un homme évangéliste. Pendant qu'il était sorti pour évangéliser, il a trouvé un groupe de jeunes qui étaient en train de communiquer. Il a commencé à les évangéliser. Il a dit, aujourd'hui, si vous acceptez Jésus, Dieu sera votre Père. Il sera comme votre Père. L'enfant a regardé, il a dit, le Père que moi j'ai, c'est le plus mauvais Père du monde. J'en ai plus besoin. Il a refusé la proposition que Dieu devienne son Père. Pourquoi? Parce que l'image du Père qu'il avait dans sa maison n'était pas une bonne image. Papa, tu es un représentant de Dieu dans ta famille. Tu dois être un exemple pour tes enfants. Tes enfants doivent dire un jour, nous bénissons le Seigneur pour cet homme que Dieu nous avait donné comme père. Mais il ne faudrait pas que tes enfants maudissent même ta mort. Ici, quand il y a un pola, pour ma cambo salabiso, tu n'as pas sanate. Là, tu as raté. Tu as échoué dans ta mission. Parce qu'après toi, que diront tes enfants? Que dira ta femme? Si tes enfants ne savent pas te bénir en ta présence, s'ils ne savent pas te bénir même après toi, c'est que tu as échoué dans ta mission comme étant un prophète. Tu n'as pas été un exemple pour tes enfants. Tu n'as pas bien joué ton rôle comme un prophète dans ta maison. Le prophète, c'est celui qui parlait de la part de Dieu. On ne voyait pas Dieu, on ne voit pas Dieu, mais on sait que Dieu parle au travers des hommes qui étaient revêtus par son onction pour communiquer la pensée de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de toi, que par toi, il passe pour éduquer tes enfants. C'est la dimension du prophète. Et c'est une mission que Dieu t'a donnée comme père. Tu dois chercher à les faire. Et la troisième dimension que Dieu attend d'un père, c'est le père comme roi.
Le roi avait la mission de gouverner, de diriger les peuples et de rendre justice. Dieu attend de toi que tu sois un père juste et que tu sois un bon gouverneur de ta maison. Que tu sois le meilleur gérant de ta maison. Le jour où tu auras à rendre compte que Dieu te dise, bon et fidèle serviteur, tu as bien joué ton rôle dans ta famille. Être père est une responsabilité. C'est une lourde charge. En dehors d'avoir des privilèges, tu es responsable des gens au sein de ta maison. Alors tu dois savoir comment les gouverner. Même les enfants les plus durs, même les situations les plus dures, des choses compliquées, c'est le père qui a les derniers mots, c'est là. C'est ainsi que vous voyez dans certaines maisons où quand les choses se passent, la maman dit, attendez votre papa. Parce que la maman peut décider, mais tant que le père n'a rien dit, la maman sait que sa décision peut changer à tout moment. Parce que c'est la décision du père qui est adoptée à toute la famille. C'est pourquoi il faut être un bon gouvernant. Bien gérer tes enfants. Bien gérer ta maison. C'est la charge que Dieu a donnée aux parents. Et dans cette dimension de gouverner sa maison, Lot avait totalement échoué. Il a totalement échoué parce qu'il n'a pas su gouverner sa maison. Pourquoi? À cause d'un mauvais choix. Quels sont les choix que tu fais? Le choix d'un père n'engage pas seulement sa personne, mais ça implique aussi la vie des enfants. Papa, tu peux faire des choses poussées par la chair, poussées par tes désirs, oui. Mais les conséquences, tu ne les vivras pas seul. Même les enfants des innocents auront à payer pour tes fautes. Regardons des enfants que nous voyons dans la rue. Ce n'est pas tous ceux qui sont nés dans la rue. Il y en a d'autres qui viennent des maisons où il y avait un papa, il y avait une maman. Mais qu'est-ce que ces parents ont fait pour que les enfants se retrouvent un jour au dehors? Vous allez voir, peut-être ce sont des mauvais choix. Papa s'était décidé d'épouser une deuxième femme. La maman a dit non. Elle est partie et les enfants se sont livrés à eux-mêmes. Un mauvais choix a détruit tout l'avenir d'une maison. Aujourd'hui, il y a des enfants qui refusent de prier. Pourquoi? Parce qu'ils se disent Dieu n'est pas bon. Comment il peut lui donner un tel père? Comment il peut lui donner une telle mère? Si Dieu m'aimait, pourquoi un tel père devait être mon père? Tout ça, ça crée des problèmes. Avant d'avancer, papa, pense aux autres. Avant d'être engagé dans certaines erreurs, réfléchis. Pense à ta femme qui est innocente. Pense à tes enfants qui n'ont rien fait. Réfléchis avant de répondre à tes désirs. Réfléchis. Sinon, des innocents vont subir ce qu'ils n'ont pas mérité. Bien-aimés, les conséquences de nos choix finissent toujours par nous rattraper un jour. Même si tu te dis que non, tu as raison. Même si tu dis que non, j'ai l'expérience, je sais ce que je fais. Mais des fois, la chose qui révèle que nous avons commis une erreur, c'est le temps. Le temps t'accompagne petit à petit. Le temps te suit. Et un jour, le temps va révéler que la décision, le choix que tu avais pris n'était pas un bon choix. Autant tu peux te dire que tu as raison, on ne sait pas te condamner, on ne sait pas te contredire, mais laissons seulement le temps nous démontrer si tu avais raison ou si tu avais tort. L'autre y croyait que les choix qu'il faisait étaient bons, mais après quelques temps, il a fait les choix au 13e chapitre et dans le 19e chapitre, les conséquences sont venues après plusieurs temps. Bien aimé, tu peux tenir pendant 10 ans pour être confus après. La confusion peut venir après 20 années où tu sentais que c'était bon, ça va, ça marche, oui, je peux continuer. Mais année après année, un jour, tu te rends compte, hey, qu'est-ce que j'avais fait? Le temps t'a rattrapé et tu es confus. J'ai un ami, nous avons étudié avec lui ensemble, nous étions en 5e et 6e humanité.
C'était l'animateur de la classe. Toutes les filles de la classe couraient autour de lui. C'était une star. On se disait, ah, qu'est-ce qu'il a fait pour que toutes les filles soient derrière lui? Après quelques années, on ne se voyait plus. Un jour, j'étais à l'arrêt de bus attendant mon taxi. J'ai vu quelqu'un venir me saluer. Il avait l'apparence d'un fou. J'avais même peur de voir que non, je parlais avec une telle personne. Il disait des choses incohérentes. Il avait des cheveux bizarres, la tenue bizarre. Il avait des babouches qui étaient à peine fermées, comme s'il n'était que pieds nus. J'ai regardé, j'ai dit, du fond de mon cœur, je me disais, est-ce qu'il y a encore qui m'a aidé? C'est seulement le cœur du pasteur, parce que je me dis, c'est une âme. On ne sait jamais, peut-être c'est l'âme à gagner. Je suis resté là en train de l'écouter. Il naviguait entre deux mondes. Il disait des choses qui n'avaient même pas de sens. Je lui pose la question, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu es devenu? Il a commencé par me dire des choses. Un jour, il était allé voir un féticheur parce qu'il avait besoin d'avoir de l'argent. Il a fait des choses là-bas. Le féticheur lui a donné des gris-gris. Il est devenu riche. Et il y avait des conditions qu'il ne savait pas respecter. Et après, il est devenu fou. Et c'est dans une église qu'on avait prié pour lui. Et il s'était quand même restauré. Mais des fois, la chose revenait. J'ai rencontré un autre ami qui m'a donné des détails. Au fait, il voulait devenir plus riche que son père. Et c'est dans cette recherche qu'il a attrapé la folie. Un choix qu'il avait fait un jour, d'entrer dans la maison du féticheur. Et voilà sa vie gaspillée. Mon frère, avant de t'engager dans l'occultisme, réfléchis. C'est vrai que tu peux voir des autres qui ont des jeeps. Tu peux en convoiter un poste. Tu peux dire que j'aimerais occuper ce poste. Mais ce n'est pas à tout prix que tu dois occuper ce poste. Ce n'est pas à tout prix. S'il y a des critères que j'ai remplis, oui, je veux. Mais si c'est au-delà de mes critères, basta. Je n'entre pas dans cette chose. Si seulement on réfléchit avant de poser l'acte, bien aimé, on éviterait beaucoup de problèmes. Le grand problème, c'est que quand la chose se présente au devant de toi, quand les besoins se présentent, des fois, on ferme les oreilles, on ferme les yeux, on se dit, je veux la voir. On oublie même que les conséquences peuvent être désastreuses. On se dit, j'avance seulement. Ceux qui n'ont pas recoupé, ils se recoupent un jour. Avancez, ils se recoupent, mais ils sont là. Yo, ils fait l'eau. C'est ce qu'un garçon a dit un jour. Pasteur, oui, tu peux avoir raison. Mais il ne place mon côté. Je peux mourir, mais je vais au repos. Mais toi, tu meurs. Tu vas souffrir. C'est différent. J'aimerais mourir en souriant plutôt qu'en pleurant. J'aimerais réellement, à la fin de ma vie, que je dise, Seigneur, j'ai remis mon âme entre tes mains. Je sais que j'entre dans mon repos. Plutôt que quand je verrai maman, que je dise, c'est comme un garçon. Avant sa mort, lui qui était déjà paralysé, il était déjà là, on attendait sa mort. Mais le jour où il a senti qu'il allait mourir, il a réfléchi à tout le mal qu'il avait fait. Il a pris toutes ses forces, il les a rassemblées. Et subitement, la personne qui ne bougeait pas, il est sorti rapidement de la maison. Il a commencé à courir en pleurant. Nakoufate. Après, il est tombé, il est mort. Parce qu'il voyait les choses qu'il attendait. Quelqu'un qui sait qu'il va dans le repos, il est calme. Il ne pleure pas. Il peut dire comme Étienne, je vois Jésus assis à la droite de Dieu et je veux le rencontrer. Il est calme, il ne panique pas. Il sait qu'il entre dans le repos. Il ne pleure pas. Quand quelqu'un pleure avant de mourir, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Mais celui qui est sûr que j'ai servi un Dieu qui m'a dit qu'il y a une éternité qui m'attend, il ne pleurera pas. Pendant que vous pleurez, lui il est serein. Il se dit, maman ne pleure pas. Ma femme ne pleure pas. Je veux dans mon repos. Je veux là où
Vous ne pouvez pas arriver dans le meilleur endroit. Tout se dessine par les choix. Tout c'est les conséquences de ton choix. Ton choix peut anéantir ton futur glorieux que Dieu avait réservé pour toi. Prenons un homme comme Samson. Un homme fort et puissant qui avait un avenir au devant de lui. Mais il est allé se lier à une femme païenne. Et au travers de cette femme, on l'avait tué. Un mauvais choix. Bien-aimé, ne joue pas avec des choix qui sont très importants dans ta vie. Tu engages ta vie. Tu engages ton éternité. Tu engages ton futur. Tu engages même tes enfants. Quand il est fait mal, oui, toi tu vas passer, mais les autres. J'ai un ami à moi. L'ami souffrait pendant longtemps. Et un jour, il m'a raconté ce qui s'est passé réellement dans sa vie. Son père étant médecin, il était dans un loge et il avait inscrit tous les noms des enfants dans ces loges. Sans que les enfants ne donnent leur avis. Mais papa qui était dedans, il a mis tous les noms des enfants dans cette liste comme étant ses représentants. Après la mort de papa, comme les enfants ne venaient pas dans ces loges, ils ont dit, vous allez venir. La souffrance qui va s'abattre sur vous va vous amener ici. Et les enfants souffraient. Ils ont étudié, mais ils n'avaient pas du travail. De belles femmes qui ne se mariaient pas. Les jours où ils sont allés prier, un prophète leur a dit qu'allez consulter ce que votre père a fait. Eux, ils ne savaient pas, ils sont rentrés à la maison, ils savaient qu'est-ce qu'on va consulter, qu'est-ce qu'on va voir. Ils ont posé la question à maman, maman, est-ce que toi tu connais des choses que papa a fait? Non, moi je ne connais rien. Ils ont supplié la maman, jusqu'à ce que la maman a commencé à parler. Votre père m'avait dit un jour que dans les loges où il était, il y avait chacun de vos noms. Ils sont allés vérifier effectivement. Tous les enfants figuraient dans la liste des enfants de ses pères comme étant des membres actifs dans ces loges, bien qu'ils n'avaient jamais mis les pieds là-bas. Il fallait passer par des délivrances. Un homme a créé des problèmes aux autres. Amen. Mon frère, ma soeur, ne réfléchis avant d'avancer. Ne sois pas pressé de poser l'acte parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas quelles seront les conséquences que si toi tu ne les vivras pas, mais les autres. Combien de familles qui sont en train de souffrir aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait fait quelque chose. Des innocents seront en train de pleurer à cause de toi. Des fois même tu en es conscient. Tu supportes, mais tu supportes aussi de voir les autres souffrir. Bien aimé, il y a des dangers quand nous prenons certains choix à la légère. C'est pourquoi, bien aimé, la meilleure manière de faire des choix, il faudra d'abord consulter les créateurs. Il y a des choses qui t'échappent, mais il n'y a rien qui échappe à Dieu. Ce que toi tu ne connais pas, lui il le connaît. Ce qui est très loin de toi est proche de lui. C'est pourquoi avant de poser un acte, avant de t'avancer, dis à Dieu, est-ce que tu es avec moi dans ces domaines? Même pour te marier, sois sûr que Dieu t'accompagne. Avant de voyager, sois sûr que Dieu est avec toi. Sinon, tu vivras à l'extérieur avec les réalités du Congo. J'ai vu des gens, Canada, mais il faut que l'argent quitte le Congo pour le Canada. Il est là-bas, mais il vit l'atmosphère du Congo. Il vit les finances du Congo. Si ici on lui dit qu'on n'a rien, au Canada, il n'a rien. Mais il est parti là-bas pour s'en sortir. Si Dieu n'est pas avec toi, va là où tu veux, mais tu ne seras pas béni. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à la bonne adresse. C'est pourquoi consulte d'abord Dieu. Demande à Dieu, est-ce que tu es avec moi dans cette affaire? Est-ce que tu es avec moi dans cette histoire? Est-ce que tu es avec moi dans ces voyages? Est-ce que tu es avec moi? Même avant d'aller à l'université, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu veut que tu fasses ce que tu veux faire?
Il y a une réalité que j'ai découverte ici au Congo. Quelqu'un qui a son diplôme, tu lui poses la question, que feras-tu à l'université? À l'université? À l'université. Je ne sais pas, hein? Mais maman m'a dit. Lui-même, il ne sait pas. Il attend maman, il attend papa. De telles personnes peuvent échouer. Alléluia. Il y a certains même pour se marier, ils attendent maman. Maman dit c'est un muswahili. Maman dit c'est un il faut kaka mwana betu. Maman dit c'est un baswahili bazama be il faut kaka mwana betu. Aozela kaka mwana betu. Muswahili. Une telle personne, il pourra échouer. Bien, mais quand tu ne consultes pas Dieu, quelle est la garantie que tu as? Quand tu n'as pas parlé avec Dieu, quelle est l'assurance que tu as que tu es sur le bon chemin? Des choses peuvent paraître bonnes, mais tu ne sais pas en profondeur qu'est-ce qui se cache. L'apparence peut être trompeuse, parce qu'au-dedans d'une chose, il y a d'autres choses. Au-dedans d'autres choses, il y a encore d'autres choses que tu n'as pas encore vues. Tu les verras un jour. Alléluia. Il y a toujours quelque chose qui emballe, mais au-dedans, tu ne vois rien. Plus tu avances, tu les découvriras. Et Dieu seul sait qu'est-ce que ça va apporter dans ta vie. Si je savais. Ah, si je savais. Si je savais. Si je savais. La chanson là, tu peux l'éviter aujourd'hui en consultant l'Éternel. Alléluia. Cette chanson-là de demain, tu peux l'éviter aujourd'hui en allant vers Dieu pour lui dire, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Combien de familles invoquent-ils Dieu avant d'envoyer des enfants en Europe? Tu peux vouloir une bonne chose pour tes enfants, mais cette bonne chose l'amène à la perdition. Faire une bonne chose, des fois, ce n'est pas toujours la bonne chose à faire. Désirer le bien de tes enfants sans Dieu peut les envoyer à la perdition. J'ai vu des gens qui sont allés en Europe, un frère, craignant Dieu, étudiant, arrivé là-bas, à Tchelox, tatouage, musicien. Papa Tinda qui est le col étudiant. Mais ce Tinda va photo sur Facebook, à Tcheliboko Bobo, il a tatouage. C'était un bon souhait que j'envoie mon enfant à étudier, mais l'enfant est parti pour devenir qui? Si tu l'envoies sans Dieu, peut-être qu'il te retournera ici différemment de ce que tu attends. Bien-aimé, consultons Dieu. Parle avec Dieu avant de prendre des décisions pour tes enfants. Parle avec Dieu avant de t'engager dans les domaines importants de ta vie. Sois sûr que Dieu est avec moi. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quel que soit ce que tu entreprendras, si Dieu est pour toi, même s'il y a des obstacles, mais la finalité, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il est avec toi au début, il sera avec toi à la fin. Parce qu'il a commencé avec toi, il cheminera avec toi et vous irez jusqu'au bout ensemble. Même si tu trébuchais, non, tu ne vas pas rester là-bas. Parce que la même force qui t'avait amené te soutiendra jusqu'au bout. Ça peut arriver des moments de confusion, mais parce que Dieu est avec moi, je sais qu'il entrera et il me soutiendra. Quand je ne comprendrai rien, je sais qu'il m'avait dit d'avancer et j'avance avec lui. J'avance avec son soutien. J'avance avec sa force et j'ai la garantie du succès. Alléluia. Bien-aimé, avant de devenir pasteur, j'avais beaucoup d'ambition. Je pensais à devenir un politicien. C'était ça mon rêve. Et je croyais peut-être un jour que je serais un politicien dans ce pays. Un jour, j'ai fait un rêve. Je me suis vu à côté d'un grand homme politique. Nous marchions ensemble et je me suis réveillé. J'ai dit, ouais, ça y est, c'est la vision de Dieu. Alors que Dieu voulait simplement me montrer que la grandeur que tu vois, ce n'est pas avec un homme que tu vas marcher avec moi.
Je suis allé voir un homme de Dieu, je lui ai dit, je crois maintenant qu'il faut que j'entre déjà dans un parti politique et commencer à fonctionner comme un non politicien. Je serai un bon chrétien, mais en même temps, un bon politicien. Je lui ai parlé de mon songe. Il m'a bien écouté. Il a dit, frère Guilain, ce songe-là n'est pas comme toi tu l'as défini. Je pense que la grandeur que tu as vue, l'homme que tu as vu, représente une divinité. Tu marcheras avec Dieu, tu ne marcheras pas avec cet homme-là. Nabi osa jaloux. Osa jaloux. C'est ce que moi j'ai. 2 semaines après, on m'a consacré pasteur. Dieu m'avait simplement montré cette image pour savoir que je marcherai avec lui. Alléluia. Et pendant que je suis pasteur, je peux connaître des problèmes. Je peux passer par des difficultés. Mais au-dedans de moi, je sais qu'il est avec moi. Parce que je fais que ce qu'il demandait. Je suis dans sa volonté. Et plus je marcherai avec lui, j'ai l'assurance d'arriver jusqu'au bout. Parce que comme il a commencé avec moi, j'ai des choses qui m'amèneront au bout. Amen, amen. Est-ce qu'il a commencé avec toi ses projets? Est-ce qu'il a commencé avec toi ses mariages? Est-ce qu'il a commencé avec toi ses études? Est-ce qu'il a commencé avec toi ce que tu fais? S'il a commencé avec toi, quelles que soient les réalités, ne crains rien, il est dans ta barque. Son silence n'est pas synonyme de son absence, il est là. Il s'élèvera, il va calmer la tempête. Et toi qui t'en sortiras, tu témoigneras. Plus il est là, plus aussi nous avons l'assurance de la victoire. Parce que la présence de Dieu est une garantie. Même si nous ne le voyons pas, il y a des résultats qui vont se démontrer que lui, il est là. Dans ton foyer, si tu ne vois rien, si tu ne sens rien, oui, attends, sa présence amènera un jour des résultats pour démontrer qu'il est là. Bien aimé, quand Dieu veut manifester sa présence, il fait des choses. Il accomplit des choses pour t'amener à croire que, ah non, makambo mutako salamote, yaka anzambe, donc azala anangai. Alléluia. Des fois, quand tu pleures, il te dit, je suis là. Attends, vois d'abord ça. Quand tu vois, tu dis, hey, Seigneur, pardonne-moi. Tu es là. Je reste calme. Dieu veut que tu sois calme parce que sa présence est avec toi. Il veut que tu sois calme parce que tu as son soutien. Mais seulement s'il est avec toi au départ, ne crains rien. Sa force t'accompagne. Tenons-nous debout, nous allons prier.